Yaketia paralabaraba. Yes. Jesus. Père éternel, roi de gloire, merci de ta présence, merci de ta fidélité. Merci de ton amour, merci Père éternel de ta présence, merci de ta fidélité, merci de ton amour. Père, merci de ta fidélité, merci Père éternel de ta présence, merci de ton amour. Saint-Esprit, merci d'insister, de persister sur la présence, la fidélité et l'amour de Dieu. Merci, merci précieux Saint-Esprit. Merci Père éternel de ta présence, de ta fidélité et de ton amour. Papa, merci de ce que tu es toujours là, de ce que tu es toujours prêt, de ce que tu sais tout et de ce que tu peux tout pour chacun de tes enfants. Papa, merci de ton amour. Merci Père éternel, roi de gloire. Mante prodara, veshe prodala badinta la bradala gadabos ke prem de mele ke prodia. Lesi bante lebrenemente lebredele be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 . Mante predelegadis calavranda la brana mamamante. Père, merci pour la grâce, merci pour le privilège. Sois béni, Papa, sois magnifié, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Zeka bobo shata labrada lakata. Zivrande meketos kalabrante lebrana makatus katapante. Ki lebrendo frodobondi atante livriamante les egianante. Jean chapitre 14, le verset 27, la Bible dit: Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Nous allons ouvrir maintenant un troisième texte. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. J'aime la version qui dit: fasse l'objet constant de vos pensées. Alléluia. La vidéo de ce jour est la suite en ce qui concerne la guérison de l'âme. Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Et ce texte de base servait pour illustrer ce que nous allons présenter pendant cette vidéo. Je sais que peu importe ce qui t'a troublé, l'âme, à la fin de cette vidéo, ça t'aura quitté. Jésus aura pris la première place et certainement tu seras restauré pour vivre pleinement le dessein divin de Dieu pour toi. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Alors, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que notre corps entier, notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, qu'il puisse être conservé irrépréhensible. Alléluia. Qu'il puisse être conservé irrépréhensible. Je reprends. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Bien. Il est important de comprendre que lorsque l'homme a eu à pécher, il a fait entrer en lui toutes les conséquences du péché. Cette vidéo n'est pas pour t'accuser que tu as péché. Mais cette vidéo est pour que tu aies la guérison de ton âme. La guérison de quoi? Il y a des personnes qui souffrent de dépression. Il y a des personnes qui souffrent d'anxiété. Il y a des personnes qui souffrent d'amertume. Il y a des personnes qui souffrent de manque de pardon. Il y a des personnes qui souffrent de stress. Certains, ce sont des stress post-traumatiques, donc après un traumatisme. Il y a des personnes qui souffrent des échecs. Il y a des personnes qui souffrent des accusations, de l'auto-accusation. Il y a des personnes qui sont sur le point de céder à un esprit de mort qui vient sous forme de suicide. Alléluia. Toutes ces personnes, comme tu écoutes cette vidéo et comme tu ouvres ton cœur, je peux te dire au nom de Jésus, je chasse tous ces esprits impurs de ta vie et que ça ne revienne plus jamais. Comprends ceci mon frère, comprends ceci ma soeur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que le but de Dieu quand il a créé ton âme, c'est pour que ton âme jouisse du bonheur et qu'il expérimente une paix constante. Ton âme, qui est le siège de tes émotions, de ta pensée, de tes sentiments, de tes désirs, de tes envies, de ta volonté. Ton âme, une fois que les éléments contraires au fonctionnement de l'âme se retrouvent en elle, l'âme là se portera mal. Il y a des gens qui sont gravement malades parce qu'ils refusent de pardonner. Nous ne parlerons pas cas par cas. Dans d'autres vidéos, quand nous allons ouvrir le thème de la guérison divine proprement dit, parce que celles-ci ce sont des vidéos introductives, nous présenterons cas par cas. Cas par cas. Mais je disais, il y a des personnes qui souffrent gravement parce qu'elles refusent de pardonner. C'est un exemple. Et il est important de comprendre que l'âme, quand l'âme est affectée, ça n'épargne personne. Peu importe ton rang, peu importe ton grade, peu importe ton statut, peu importe ta fonction, peu importe ta spiritualité, ça n'épargne personne. Parce que l'être humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, aucune stratégie, aucune intelligence, aucune science humaine, aucun raisonnement ne peut permettre que tu aies la liberté dans ton âme. Ceux même qui sont dans des cultes ésotériques, occultiques, peuvent témoigner ce que je dis. Quand l'âme est malade, les personnes vont chercher les solutions là où il ne faut pas. Les personnes accusent tout le monde et ne se trouvent jamais responsables. Et pour celles qui se trouvent responsables, ce n'est plus au niveau de la responsabilité, c'est déjà l'auto-accusation. Il suffit du trou de l'aiguille pour que Satan fasse passer l'océan de problèmes pour te nuire. Mais je sais une chose. Ma Bible me dit que même si l'ennemi vient comme un fleuve, comme un océan, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Alors, au nom de Jésus, toute forme de fleuve de problèmes, d'océan de problèmes par lequel tu passais et qui venait pour vouloir t'emporter, ôter ta paix, ôter ta joie, ôter ton amour, maintenant par l'Esprit de l'Éternel, je dégage ça. Je dégage ça. Je dégage ça. Au nom de Jésus-Christ. Alors,
nous sommes chacun à la base des créatures de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Et parce que nous sommes des créatures de Dieu, lorsque tu vois une voiture de marque sans publicité, Hyundai, et tu prends un spécialiste d'une autre marque pour vouloir résoudre le problème de cette voiture, même s'il y a de la ressemblance au niveau des protocoles technologiques, ils ne pourront jamais résoudre le problème parfaitement. Mais parce que la voiture, tu l'as eue à la maison, parce que la voiture, tu l'as eue à la maison mère, et tu retournes au garage afin qu'elle puisse recevoir les soins. Il n'y a pas meilleur docteur que le créateur de la chose. Il est important pour toi, mon frère, ma soeur, de comprendre que tu dois revenir à Dieu. Comme la Hyundai a besoin de revenir au garage de sa fabrication afin de recevoir tout le traitement nécessaire, c'est comme ça que toi, moi et tous les hommes ont incontournablement besoin de revenir à notre Créateur, à Dieu. Maintenant, quand je parle de revenir à Dieu, il y a ceux qui reviennent dans les anciennes pratiques. Quelqu'un va te dire, j'étais garçon de messe, j'étais servant de messe, ils vont toujours te conjuguer des mots. Il ne faut pas conjuguer de mots. Ne reviens pas à tes anciennes pratiques, mais vraiment, reviens comme une voiture en panne pour recevoir tous les soins nécessaires dans son garage d'origine. Ça, c'est important et primordial. La première raison pour laquelle les gens sont malades dans l'âme, c'est qu'ils ne sont pas authentiquement, et ceci, je parle même à ceux qui sont déjà dans des assemblées, ils ne sont pas authentiquement avec Dieu. Ils ne reviennent pas à Dieu. Certains pensent être Dieu. Certains pensent se passer de Dieu. Certains ont des choses dans leur âme qui les écartent et qui les éloignent de Dieu. Que toute forteresse de pensée, barrière de raisonnement qui empêche que tu connaisses Christ dans sa dimension profonde, qu'elle soit renversée maintenant par le sang de Jésus. Il y a première des choses, revenir à Dieu. La deuxième des choses, c'est que tu peux te trouver encore fort maintenant. Mais ce que tu vis pour le moment, ce ne sont que les évidences d'une germination, d'une semence qui est dans ton champ. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, que nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Parce que nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Tu dois pouvoir, non seulement après être revenu au Seigneur, tu dois pouvoir détruire tout ce qu'il y a comme mauvaise semence dans ton âme. Ça veut dire que tu dois pouvoir faire face à ces choses. Tu dois pouvoir les relâcher, les rejeter, t'en séparer, renoncer à elles, les couper. Et tu dois pouvoir mettre le propre dans ton âme. Parce qu'il y a un mécanisme quand tu reviens à Dieu. Il est écrit dans Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » La porte d'où? La porte de ton cœur. Il dit, si tu entends ma voix et tu ouvres, j'entre, je souperai et je dînerai avec toi. Pour que Jésus entre
soupe et dîne avec toi, il faille que ton être intérieur soit propre. Et la Bible nous dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. J'aime cette parole. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Éphésiens 2, 10 et 1 Corinthiens 3, le verset 9. Co-ouvriers avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous faisons, il y a d'autres que Dieu fait. Il y a des choses que Dieu fait et d'autres que nous faisons. Donc c'est un travail en synergie. Maintenant donc, il nous fait comprendre quelque chose. C'est que tu ouvres, il entre, il va souper avec toi. Rien que la présence de Jésus, quand tu vas la laisser entrer en toi, avec la dimension de la propreté, la dimension du fouet qui va chasser tout ce qui vendait dans ton âme, comme il a chassé ceux qui vendaient dans le temple, dans Marc 11. Avec la dimension du feu dévorant, qui va consumer toute paille dans un feu qui ne s'éteint point, et qui va conserver le blé afin qu'il croisse, afin que les richesses s'emmagasinent, afin qu'au temps opportun, on puisse en tirer profit. Quand il viendra, tu ouvres la porte, il entre, il soupera avec toi. Et il soupera avec toi par le moyen de sa parole. Il va te dire, renonce à telle pensée, renonce à telle attitude, renonce à telle action. Il va te dire, change de voie. Il est en train de nettoyer son air et il veut ta collaboration pour pouvoir souper et dîner avec toi. C'est alors que toi, ayant respecté ça, le psaume 23 qui dit, l'Éternel dresse une table en face de mes adversaires. C'est alors que pendant que tu soupes avec lui, très loin de l'autre côté, tes adversaires ne pourront plus t'atteindre. C'est important. Ça, c'est la deuxième des choses. Tu dois nettoyer ton air. Et pourquoi c'est obligé de nettoyer ton air? Parce que si tu ne nettoies pas, les semences ou la germination de ce qui a commencé, ça va t'emporter. Plus de 68% des maladies dégénératives sont le fruit des maladies de l'âme. Elles sont le fruit des maladies de l'âme. C'est pourquoi ces personnes, généralement, les services de miracle ne fonctionnent pas avec elles. Parce que c'est dans leur âme. C'est dans leur âme. Par exemple, comment aider une personne qui souffre d'un cancer en phase terminale mais qui ne se pardonne pas? Tu ne sais pas qu'elle ne se pardonne pas. J'ai rencontré une jeune dame. Après s'être abandonnée au Seigneur, selon ses propos. Après être passée par l'école de fondation. Après être passée par les eaux du baptême. Jusque-là, des semaines après, elle me reposait encore la question. Crois-tu vraiment que Dieu peut me pardonner? Et elle continuait de se porter de plus en plus mal. Donc ce sont des réalités, ce sont des vérités. S'il vous plaît, ne blaguons pas avec ça. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Alors, la deuxième des choses, c'était nettoyer ton air. La troisième des choses, c'est de pouvoir revenir sur la voie que Dieu a pour toi. La plupart des souffrances dont les gens souffrent, la plupart des plaintes que les gens ont, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas dans la voie dans laquelle ils doivent être. Une voiture 4x4, Hummer ou quelque marque que ce soit n'a pas été conçue pour rouler sur l'eau. Non. Et
Un bateau n'a pas été conçu pour rouler sur le goudron. Il y a des endroits dans lesquels ta pensée part, ta volonté, tes émotions, tes sentiments, tes désirs. Il y a des endroits où ça part. Et quand Dieu t'a créé à la base, il ne t'a pas créé pour que ces constituants de ton âme aillent là-bas. Et parce que ça part là-bas, c'est donc normal que, prenant la figure du 4x4, il se retrouve sur l'eau, il appuie sur l'accélérateur, il avance, mais pas vers l'avant, mais vers le bas. Il s'enfonce, il se noie. Toutes les plaintes, toutes les larmes, tous les cris qui peuvent découler de cela. Dites-moi si cette voiture, ce chauffeur, est-ce qu'ils recevront de l'aide? Beaucoup de personnes subissent des choses et vivent des choses, fruits directs de leurs propres pensées, actions, désirs, sentiments, volontés, émotions. C'est une réalité. Donc il faut revenir sur le chemin que Dieu a pour toi. Quand tu reviens sur le chemin que Dieu a pour toi, ça s'appelle la repentance. Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous, détournez-vous. Écoutez mes réprimandes. Et voici, je vous donnerai. C'est une promesse. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est une réalité. Il faut pouvoir revenir. Prendre le bateau qui était en train de s'exercer sur le goudron, malgré tout ce qu'il pouvait avoir, et le remettre dans de l'eau. Ressortir cette voiture qui est en train de s'enfoncer et la repositionner sur le goudron. Ça veut dire qu'il faut remettre en ordre les choses. Les voies dans lesquelles tu t'engageais, renonce à ces voies. Détourne-toi de ces chemins. Reviens entièrement à l'Éternel. C'est une réalité. Alléluia. Reviens entièrement à l'Éternel. C'est une réalité. Quand tu reviens, il va te restaurer. La quatrième des choses. La première, nous avons dit, il faut revenir à l'Éternel, Jésus-Christ. La deuxième, il faut nettoyer ton air. La troisième, il faut revenir sur ton chemin. Le chemin que Dieu a prévu pour toi. Il a préparé un chemin particulier, excellent, où il n'y a pas de heurts. C'est un chemin où, si il y a une colline, il la planit. Il y a une montagne, il la dégage. Il y a de l'eau, il enlève l'eau pour que tu marches à pied sec. C'est ton partage, si tu reviens à lui. La quatrième, c'est de comprendre que Dieu, parce que tu écoutes cette vidéo, tu utiliseras lorsque tu vas croire pour être la solution aux problèmes de beaucoup d'autres. Dieu t'utilisera pour guérir beaucoup d'autres. Dieu t'utilisera pour être une bénédiction. Parce que ton âme a été créée pour le bonheur et la paix. Mais ta vie est en toi afin que tu sois une bénédiction. Afin que des nations soient bénies en toi. Afin que de toi ressortent beaucoup de bénédictions. Donc, tu es né pour être la solution aux problèmes des autres. Ce par quoi tu passes est l'indice clair de la destinée que Dieu a préparée d'avance pour toi, mais que l'ennemi fait tout pour que tu ne l'atteignes pas. Alors ne donne plus
autant de droit à Satan. Ne donne plus autant de droit à l'ennemi. Tu dois pouvoir dire, je ne donnerai jamais plus d'accès à Satan dans ma vie. Et c'est là dans le nom de Jésus. Et il sera ainsi. Alléluia. Voilà déjà 4 secrets. Yes. Maintenant, il est temps que tu puisses revenir à Dieu. Il est temps que tu sois restauré. Après être restauré, il est temps que tu reviennes sur le chemin. Après, étant sur le chemin, il est temps que toi, tu sortes tous ceux qui sont en train de se noyer dans de l'eau et qui sont censés marcher sur terre pour les placer sur la terre. Et tout ce qui est sur la terre, le goudron, qui est censé être jeté dans l'eau, que ce soit jeté là-bas. Et ce qui doit être jeté au feu, que ce soit jeté au feu. Mais si tu n'es pas d'abord libéré, tu ne peux pas libérer les autres. Alors, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici, je viens à toi, tel que je suis. Je suis fatigué, je suis chargé. Je t'en prie, donne-moi du repos. J'ai besoin du repos pour mon âme. J'ai entendu ta parole. Montre-moi que c'est toi qui me parlais. Je dépose tous mes fardeaux entre tes mains. Je dépose toutes mes charges entre tes mains. Je dépose tout et je renonce à tout, aussi douloureux que cela puisse être. Je préfère la paix. Je préfère le bonheur. Donne-moi ta paix, Jésus. Viens maintenant par ta puissance. Nettoie mon air. Nettoie ton temple. Manifeste ta grâce. Manifeste ta volonté. Jésus, j'ai besoin de toi. Je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour que j'ai la vie, que je l'ai en abondance. Je t'en prie, efface mon nom du livre des déprimés, des oppressés, des captifs, des malades, des rejetés. Et écris mon nom dans ton livre des personnes en santé, des personnes vivantes, des personnes bénies, des personnes remplies de toute vie céleste. Fais de moi la personne que tu veux que je sois et remplis-moi du Saint-Esprit. Merci, car tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Merci, parce que tu effaces tous mes péchés, que je confesse et dont je m'en répands entièrement, conscient comme inconscient. Je les avoue et je les confesse. Dégage-moi de toute condamnation et de toute peine qui me réclamait. Je libère mon âme. Prends contrôle de mes émotions, de ma pensée, de ma volonté, de mes sentiments, de mes envies et désirs. Viens régner dans mon être. Merci Jésus, car tu le fais. Merci Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je crois et je sais que tu m'as exaucé. Amen. Respire. Tu peux ressentir certainement une très grande paix, un très grand soulagement actuellement en toi. Un très très grand soulagement. C'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Certains auront des manifestations violentes. D'autres vont ressentir comme des douleurs à la poitrine. D'autres vont ressentir comme des douleurs à la tête. D'autres ne vont rien ressentir. D'autres vont sentir comme un apaisement, comme une fraîcheur qui descend.
toutes ces manifestations sont tout à fait normales. Je prie maintenant pour toi au nom suprême de Jésus. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Je t'arrache des griffes des ténèbres. Peu importe la malédiction générationnelle qui réclamait ton âme, je la brise maintenant par le sang de Jésus. Peu importe ce qui faisait en sorte que tu sois déprimé, que tu sois enfermé, renfermé, que tu sois addict à quelque forme de captivité que ce soit, la cigarette, la drogue, le sexe, la pornographie, les mauvaises compagnies, l'alcool. Je brise ça par le sang de Jésus. Et je te sors de là. La condamnation que Satan t'avait réservée là-bas, Satan et ses démons, je les chasse de ta vie. Et ils demeurent dans cette condamnation à ta place. Par le sang de Jésus, sors de là. Ton âme est libérée. L'esprit de manque de pardon, cette semence d'orgueil en toi, qui faisait que tu dises, je ne pardonne pas ce qui m'a été fait. Par l'autorité dans le nom de Jésus, esprit d'orgueil, esprit satanique, je t'ordonne de sortir de cet homme, sortir de cette femme et n'y rentre jamais plus. Maintenant, que la fraîcheur du Saint-Esprit te touche. Manque de pardon, dehors au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'amertume, je te chasse de sa vie. Tu ne détruiras pas sa santé. Au nom suprême de Jésus. Esprit de jalousie, toi démon impur, sors de sa vie au nom de Jésus. Et n'y rentre plus. Peu importe le domaine de l'âme que vous avez fixé, du sommet de vos têtes à la plante de vos pieds, je vous lave par le sang de Jésus. Toute semence que Dieu n'a pas plantée en vous, dans vos émotions, c'est purgé et c'est arraché par le sang de Jésus. Dans vos pensées, c'est purgé, c'est arraché par le sang de Jésus. Dans vos sentiments, c'est purgé, c'est arraché par le sang de Jésus. Je proclame maintenant, par la vertu puissante du Saint-Esprit, la famine et la soif de la justice. Je souffle ça sur vous. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça devient ton partage au nom de Jésus. Ayez les sentiments de Christ. Ça devient ton partage au nom de Jésus. Que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, qui mérite l'approbation, digne de louange, vertueux, vrai, pur, soit l'objet constant de vos pensées. Que toute mauvaise pensée, pensée de suicide, esprit de suicide, je te chasse. Pensée d'abus, de viol, de vol, shekebroskata, d'addiction, je vous maudis dans leur vie. Libérez leur vie maintenant au nom de Jésus. Libère sa vie maintenant. Il ne revient plus. Kapante proskatapa. Lira baba vachete. Le kabarada bafush kapante. Mante ke proskata la bradakata. Peu importe le domaine où tu venais encore te cacher. Les envies malsaines. Les convoitises. Je maudis toute convoitise. Chabros katapanto pro de la bara. Toute convoitise immorale, je la maudis dans ta vie. Convoite le don du Saint-Esprit. Envie la puissance de Dieu en toi. Tout esprit d'envie, tout esprit de convoitise qui voulait te mener à la perdition, je chasse cela au nom de Jésus. Je lave ça par le sang de Jésus maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ. Tout autre aspect de ton âme qu'un quelconque esprit impur occupait, je rentre maintenant dans la conscience, par l'épée de la parole, par l'épée de l'esprit, capable de séparer esprit et âme, jointure et moelle.
Tout ce qui souillait ta conscience, par le sang de Jésus, je purifie ça maintenant. Tout ce qui avait tué ta conscience, par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je ramène cela à la vie. Rabo seke pampala davra. Zavekete poko pahan. La simpata la badakata. Tu ne serviras pas au dessein des ténèbres. Sois guéri maintenant dans ton âme. Père éternel, roi de gloire, merci pour mon frère et pour ma soeur, pour la guérison entière de son âme, la libération de son âme entière. Merci, 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 au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour toi. Que la puissance de Dieu te saisisse. La puissance de Dieu qui est ce sceau que Dieu pose sur toi, afin que l'ennemi ne te touche pas. Désire-la de tout ton cœur, tu la reçois maintenant. Père, au nom suprême de Jésus, tu as dit, celui à qui vous allez pardonner les péchés, ils lui seront pardonnés. Tout ce que mon frère et ma soeur, chaque chose qu'ils ont pu faire, qui ne t'a pas honoré, parce qu'ils se sont repentis aujourd'hui, par le sang de Jésus, c'est effacé entièrement. Leurs péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, ils sont présentés purs devant toi. C'est pourquoi j'invoque ton feu dévorant. Précieux Saint-Esprit, touche chaque personne maintenant. 1, 2, 3. Reçois. Reçois. Certains vont commencer à parler en langue. Certains vont ressentir quelque chose de terrible en elles. Chabro Sapa. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Père, je te bénis, je te célèbre de ta main puissante, de ta grâce puissante, de ta fidélité extraordinaire. Merci pour ce témoignage. Ensuite, nous avons cité 4. Nous avons fini notre vidéo. 2 conseils maintenant, obligatoires. Tu dois te nourrir de la parole. Et deuxième des choses, tu dois demeurer au milieu de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. Te nourrir de la parole et demeurer auprès de ceux qui servent Dieu, invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. Là-bas, il y aura des rencontres que vous aurez. Dans la parole, tu auras une rencontre dans la parole avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Ne t'étonne pas d'avoir une rencontre avec le ciel. Alléluia. Et à partir de maintenant, sache que ce qui a été chassé voudra revenir. Ne donne aucun accès. Ne donne aucun accès. Ne donne aucun accès. L'Esprit de Dieu que tu as reçu maintenant cause avec le Saint-Esprit. C'est une personne. Nous ferons une vidéo dans l'école chrétienne sur le Saint-Esprit. C'est une personne. Tu te lèves le matin, bonjour Saint-Esprit. Avant de faire quelque chose, Saint-Esprit, dois-je le faire? Avant de prendre une décision, avant d'agir, pose-toi la question, est-ce que si Jésus serait là, il ferait ça? Est-ce que Dieu ferait ça? Est-ce que le Saint-Esprit ferait ça? Si la réponse glorifie Dieu, vas-y, fais. Mais à partir de maintenant, tu entendras de Dieu palpablement. Et ton ouïe qui était activée à toute autre mauvaise chose, cette porte maintenant est fermée par le sang de Jésus. Ce n'est pas tout. On ne peut pas tout faire dans cette vidéo. C'est un commencement. Venez. Les vainqueurs sont dans toutes les nations du monde. Nous nous réunissons le dimanche. Nous nous réunissons le mercredi. Nous avons également les programmes d'école de fondation. Nous avons les programmes de cellules de maison. Et nous sommes disponibles pour pouvoir faire avancer le royaume des cieux. Et toi qui as fait cette prière, tu as l'obligation de venir te faire former. Parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Soit tu es disciple de Dieu, de Jésus-Christ, soit tu seras disciple de Satan. Tous ceux qui refusent d'être disciples de Christ, même à l'église, indirectement se retrouvent en train d'accomplir l'agenda de Satan. Je sais que tu ne seras pas de cela.
Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur. Nous nous retrouverons dans la suite concernant la guérison de l'âme où nous allons traiter chaque attaque. Et certainement, je sais que Dieu se glorifiera dans ta vie. Partage cette vidéo à une personne, envoie-la à quelqu'un et Dieu commence quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Demeurez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.